Impact immédiat, créativité brute, viralité. Le format court, c'est pouvoir capter, surprendre, convaincre en quelques secondes. Pour cette saison 10, on a lancé un défi aux candidats, créer des shorts pour donner envie de découvrir leur film. 30 secondes, pas plus. 30 secondes pour intriguer, pour marquer, pour susciter l'envie. Et ces formats, vous allez les voir vivre partout sur les réseaux pour amplifier encore la portée de vos films. Pour remettre le trophée du meilleur short, merci d'accueillir celui qui en maîtrise parfaitement les codes avec 1 million d'abonnés sur TikTok, Monsieur Cédric Lifestyle. Bienvenue à toi, mon cher Cédric. On est très heureux de t'accueillir. Comment, aujourd'hui, quel est le secret, enfin, si tu acceptes de nous révéler ce secret, quel est le... Non, alors c'est pas du tout... Oui, ok, bon, c'est très bien. Quel est le secret d'un bon short qui fonctionne sur les réseaux? Alors, aujourd'hui, si je dois vous donner le secret en 3 étapes pour devenir viral du jour au lendemain, faire des millions de vues et devenir influenceur, et ça vient de quelqu'un qui a fait 500 millions de vues sur les réseaux depuis le départ, je dirais 3 choses. La première, c'est le hook. Dans les 3 secondes, il faut absolument que les gens sachent de quoi vous parlez et capter l'attention des gens, c'est super important. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle le watch time, donc le temps d'attention, et essayer de garder les gens le maximum. Et la troisième chose, l'originalité, et c'est ce qui fera votre différence. Donc, le crochet, ce qu'on appelle le hook, pour donner envie aux gens dans les 3 secondes, et qui explique ce dont il s'agit, mais de manière un peu sympa, un peu sexy en fait. Ensuite, garder le rythme par des changements de plan, par des idées, par des ambiances, des sons, et ensuite traiter autant que possible à chaque fois quelque chose de nouveau et d'original. C'est ça? C'est exactement ça. Je vais essayer de retenir. Merci beaucoup Cédric pour ces quelques mots. Je vous propose de découvrir les shorts en finale et les grands gagnants de ce nouveau trophée avec 1 an de cinéma à gagner. Alors les gagnants, préparez-vous à courir sur scène. Vous aurez 30 secondes pour nous rejoindre. Voici les films lauréats. C'est parti. Et moi, inspectrice Poton, chargée de cette enquête. Et toi, arriveras-tu à trouver le meurtrier? Quid des acteurs? Quid du verre surtout, car nous sommes à Glace Academy. On arrive. Nous sommes des horticulteurs, maraîchers, pépiniéristes et fleuristes de demain. Allez, travaux pratiques maintenant. L'école nous met à disposition l'ensemble des parcs machines des différents campus. Ça nous permet vraiment de nous préparer à notre entrée dans le monde du travail. Et le trophée Short Formation est attribué donc pour sa toute première édition au Short Assistant de service social, une formation sur le chemin de l'écoute. Nos amis de Haute-Savoie. Allez, vous avez 30 secondes pour venir. Bref, on participe au projet national Je filme ma formation. On est 8 étudiantes en formation d'assistantes de service social. On apprend la législation sociale, la socio, la psycho, mais surtout on apprend à accompagner des personnes sans juger, en respectant leurs difficultés et leurs ressources. Bref, on a filmé une vidéo de 3 minutes, on l'a tournée entre les cours, avec notre téléphone, dans notre école à Annecy. On a recommencé, coupé, recommencé encore, mais avec beaucoup de motivation. Bref, si on parle de cette formation, c'est parce que le travail social est essentiel, parce qu'on a besoin de professionnels engagés et parce que ça mérite d'être connu. Bref, on a filmé la formation d'assistante de service social. Allez voir la vidéo. Merci, bravo. Est-ce qu'ils sont là, nos amis de Haute-Savoie? Oui, non? En quelques mots, Cédric, le débrief de ce short, les points positifs, négatifs. Moi, je pense le gros positif là que je vois surtout, c'est la reprise de la trend bref. Donc les trends, on sait que ça fonctionne bien sur les réseaux sociaux et là, elle est vraiment très bien reprise. Ce qui est vraiment bien aussi, c'est que le rythme est vraiment efficace tout du long. Et puis un des critères particuliers aussi qu'on avait en spécifique ici, c'était de montrer la formation. Et ils ont réussi à allier l'utile à l'agréable. Donc félicitations à eux. Et ben voilà, regardez, vous arrivez. Bien joué, mesdames, bienvenue sur la scène du Rex. Vous avez gagné le trophée or du premier trophée de Shorts. Qui nous dit un petit mot? Je t'en prie, comment tu t'appelles? Je m'appelle Lily. Bienvenue. On est super contente d'avoir gagné. On s'y attendait pas du tout. On a
pris grave du temps à capter que c'était notre vidéo en fait qui tournait sur le projecteur. Donc merci beaucoup et ouais, on est trop contentes. Eh ben bravo. Ah, il y a le reste de votre équipe qui arrive, c'est ça? Ah oui, c'est tout le monde. Ok, vous êtes Et on toutes est là. super fiers aussi de présenter notre formation parce que c'est pas une formation qui est très connue et on a besoin d'assistantes sociales, donc venez nous rejoindre. Eh bien, bravo en tout cas, et vous venez de Haute-Savoie. Vous êtes les bienvenus et vous avez gagné, vous pouvez être fiers de vous. Merci beaucoup Cédric, et puis merci d'accompagner Parcours Métier depuis tant d'années. Nous, on se connaît déjà depuis tellement d'années, depuis presque peut-être 12 ans au Grand Rex. Ouais, je pense que ça doit dater de ça. 12 ans au Rex. Merci beaucoup, on peut les applaudir. Bravo pour ce premier trophée des shorts. Félicitations. Vous avez gagné un an de cinéma, les filles. Au fait, un an de cinéma pour vous, que vous pourrez aller voir ensemble. Merci beaucoup. Le secteur transport logistique est le seul secteur économique indispensable à tous les autres, mais il demeure assez peu connu du grand public. Pour remettre les trophées de la catégorie transport logistique, j'appelle Valérie Desquin, déléguée générale chez AFT Transport et Logistique. Bienvenue, chère Valérie Desquin. On se connaît aussi depuis un certain temps. Pourquoi oser le domaine des transports et de la logistique? Alors quand on parle de transport, on parle de transport de marchandises, de transport de voyageurs, d'ambulances, de transporteurs de fonds également et de déménagement. Donc c'est un secteur extrêmement varié, c'est un secteur économique très important puisqu'il y a à peu près 1,5 million de salariés. Et puis, Stéban, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un secteur indispensable à tous les autres. Pourquoi? Eh bien parce qu'il n'y a plus de transport, vous n'avez plus rien dans les magasins, plus rien dans les usines, plus rien dans les hôpitaux, et tout s'arrête effectivement. Donc c'est un secteur qui est vraiment nécessaire à la vie de tous les jours. Et d'ailleurs, vous, tous les jours, eh bien, vous commandez sur les plateformes en ligne, eh bien, vous utilisez le transport et la logistique. Donc voilà pourquoi c'est important et indispensable. Alors ce secteur, c'est 50 métiers. Du CAP au bac plus 6, donc on peut y faire de très belles carrières. Je connais des chefs d'entreprise qui ont commencé avec un camion et qui aujourd'hui ont une flotte de 2000 camions et qui vont à l'international. Donc il y a vraiment des belles success stories. Il ne faut pas hésiter à se lancer. Alors comme dans d'autres secteurs, j'ai envie de dire, les filles et les femmes sont les bienvenues parce que le transport recrute auprès de tous et de toutes. Et puis si vous voulez en savoir un petit peu plus sur nos 50 métiers, on a un super site internet qui s'appelle choisistonAvenir.com. choisistonAvenir.com. Il y a un petit quiz, vous répondez à une petite dizaine de questions et ce site vous proposera 5 métiers qui correspondent à vos réponses. Donc n'hésitez pas, choisistonAvenir.com. Merci beaucoup. Découvrons tout de suite les lauréats dans cette catégorie. Donc pas juste déplacer des cartons? Non, on fait bien plus. On les fait arriver au bon endroit au bon moment, avec la bonne équipe. Qu'est-ce qu'on y fait exactement dans votre organisation secrète là? Ici, on démarre pas à l'instinct. Avant l'action, c'est les contrôles qui comptent. La performance, ça commence par la sécurité. Et le vrai départ, en fait, c'est après la vérification. Sur les 2 années de CAP, nous avons 12 semaines de stage, dont 6 en entreprise et 6 au lycée où on va faire des conduites intensives. Et le trophée dans cette catégorie est attribué au film Les Chevaliers du Bitume. Bravo, bienvenue sur scène. Hâte-toi, mon manant, notre seigneur attend que sa couronne lui soit rendue. J'arrive, messire. J'ai pris le druide Savinas. Elle semble bien goulayante. Tenez, buvez, messire. Prenez des forces. En effet, Maro, cette vinasse a du goût. Messire. Mais c'est sorcellerie. Les gars. Oh, les gars. Oh. Point de forêt, bois d'écurie, nid de chaumière. Ça dimanche chaudron maléfique. C'est sûrement un coup de ta vinasse maléfique. Maintenant, il me faut une servette sur le champ. J'apporte la couronne de mon roi. Les chevaliers du bitume, ça tombe bien, vous êtes en bac pour conduite routière ici. On va vous montrer comment la livrer sur 3 ans. Maro, qu'est-ce que tu fais?
J'ai un point d'eau qui sort. Cette fontaine est tarie. Mais non, c'est un chariot élévateur. Manon, viens là. Bravo à vous, les chevaliers du bitume. Félicitations pour avoir récompensé ce film, chère Valérie Desquin. Alors, vous l'aurez compris, ça se voit, ils se sont inspirés d'un film culte, Les Visiteurs. Ils l'ont fait avec beaucoup d'humour, mais également beaucoup de sérieux, donc ça nous a fait bien rire. Et c'était vraiment très très chouette d'avoir fait ce parallèle. Donc bravo à eux, et puis bravo à tous les autres qui ont également fait un super boulot. Et je voulais les remercier d'avoir tenté l'expérience et d'avoir porté haut les couleurs du transport. Donc bravo à vous, et dans la salle, n'hésitez pas à rejoindre ce beau secteur. Merci beaucoup Valérie, bravo au trophée or. Tu veux dire un petit mot? T'as le micro, vas-y, je t'en prie. Déjà, je tiens à remercier quand même toute l'équipe, parce que là, je suis accompagné de mes profs, je suis accompagné de mes camarades qui nous ont accompagnés, qui ont joué aussi dans le film. Il y a une partie de la classe aussi qui est pas là, mais qui ont juste joué en tant que figurants. On a été aussi accompagnés par l'équipe d'animation et une association qui s'appelle donc Les Premiers Claps. Donc nous, en fait, notre but sur la vidéo, c'était vraiment de casser les codes. On était là pour vraiment montrer que le transport, c'est pas que des camions. En fait, on est là, on est ouvert, quoi. En fait, c'est un peu ça le truc. Puis on voulait faire partager un film qui nous fait vraiment plaisir, parce que c'est la touche humoristique, c'est le côté sympa de Je filme ma formation. Eh bien, c'est réussi, vous avez réussi à dire ce que vous vouliez dire, en plus vous l'avez fait de manière drôle et originale, et vous avez gagné le trophée or. Bravo à vous, et bravo aussi aux argents, avec cette magnifique banderole. Aftral, apprendre et se former en transport et logistique. Vous êtes magnifiques, on peut les applaudir, merci, bravo. Nous l'avons vu plusieurs fois, nous retrouvons mon amie, autrice, réalisatrice, metteuse en scène, improvisatrice, Claudia Cochet, pour la séquence talent. Claudia, rejoins-moi, s'il te plaît. Claudia a survécu au casting, avec peut-être un petit micro en prime. C'est bon, j'ai... Ah, t'as été microtée, ouais, fantastique. Alors, tu t'es fait, t'as pris un tsunami humain au deuxième étage. Oh, il y a eu bien une 50aine de personnes, ouais. 50 personnes, et il a fallu choisir. Il a fallu choisir, et on a créé 3 groupes, du coup. Et franchement, ces 3 univers différents, ça va être incroyable. Alors, je t'en prie, le premier univers. Le premier univers, c'est les imprévus, ils se sont nommés. Les imprévus? Les imprévus, allez-y. Allez, venez les imprévus, rejoignez-nous sur scène. Ils se connaissaient pas, je précise, juste avant. Hein. Waouh! Tenez, mettez-vous là, ici. Bien en avant-scène, ouais. Avant-scène. Ah ouais, carrément là, c'est la totale. Bienvenue. Et donc, qu'est-ce qui va se passer, Claudia? Eh bien, on va avoir un numéro de chant et de danse. De chant et de danse, vous allez chanter quoi? Folies de Alicia Keys. Ok, tu me fais une petite ambiance ici au Grand Rex. On va faire le silence. Alors, je reprécise, hein, vous ne vous connaissiez pas, vous avez été casté de manière sauvage il y a 2 heures. Et vous êtes sur la scène du Grand Rex devant 2702 personnes. Ouais, c'est un bon résumé. Hein. C'est un bon résumé. Et vous allez faire une proposition artistique magnifique. S'il vous plaît, Folies de Alicia Keys. C'est parti. Qui fasse avec nous. I keep on falling in the love you. Sometimes I love you. Sometimes you make me blue. Sometimes I feel good. And there's I feel you. Loving you, darling, makes me so confused. I keep on falling in and out of love with you. I never love someone without loving you.
I can't give me so much pleasure. 'Cause I get so much pain. Just when I think I've taken home a fool, I start falling back in love with you. I keep on falling, Bravo! Je crois qu'on peut les applaudir. Plus fort que ça, le Rex! Vous avez été absolument sensationnel. Merci Claudia. Je crois que vous devriez vous échanger vos contacts et peut-être créer un groupe ensemble parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'onirisme, de la folie et c'est très beau ce que vous avez fait. Bravo à vous, vraiment. Merci. Félicitations, on peut les applaudir encore. Merci les amis. Claudia, qui accueille-t-on maintenant? Alors maintenant, on va avoir un mélange entre musique qui nous vient de Kabylie et magie. Mélange entre de la musique qui vient de Kabylie et magie. Oui. Waouh. Il faut qu'ils arrivent, mais c'est... Alors, venez les amis. Comment s'appellent les jeunes? Il y en a plusieurs. Ils sont deux. Venez les amis. Allez, voilà. Alors, musique et magie. Bienvenue à toi. Attends. Hop, regarde. Est-ce que tu veux que je te... Magie. Hop là. Tu veux que je te tienne le micro? Voilà. Je vais le tenir. Vas-y, je t'en prie. Bonsoir à tous, on va vous présenter une performance combinée entre art, donc musique, et à la fois magie. J'espère que vous allez apprécier. Viens, approche un petit peu, comme ça, ce sera plein cadre caméra. Voilà. Ouais, on peut encourager. Bravo, bienvenue, je t'en prie, bien. La logistique, regarde, tiens, hop, tac, tu chantes ou tu joues? Tu joues et tu chantes. Je vais mettre ce micro-là sur la guitare. Non? Ah, on t'installe? Ok. Voilà. Tu joues et tu chantes, et toi, tu fais des choses extraordinaires. Tu es un illusionniste. Essaye. Bonjour, merci d'être venu. Ça va? Comme ça, c'est bon pour toi? Ça tient? Voilà, je crois que c'est bon là. Encore? Tu remontes? Ah oui, comme ça, on t'entendra mieux si c'est face à toi. Et c'est du direct, hein? Quand ils feront l'U Arena à la Défense, vous pourrez dire j'étais là au Grand Rex pour la première. Sinon, la guitare en acoustique. Hein, si... Ouais. Voilà, donc là on est en train de brancher la guitare. Vas-y, essaye. Ça sort pas. C'est pas méchant, on va travailler juste comme ça. Ouais. Alors. On fait ça? Alors attends, tu sais quoi, moi je vais prendre un micro et je vais mettre le micro devant la guitare sèche, comme ça on va entendre la guitare quand même. Je vais faire des besoins pour lui. Oui. Allez.
comme vous pouvez le voir, une corde juste ici, sur laquelle je vais délicatement faire mon nœud. Ici, vous pouvez le voir, paire de doigts. La paire de doigts, ça coupe. Le problème, c'est qu'ici, j'ai réalisé une toute petite corde et une très longue. Et pour ça, très simple. 2-3 mouvements, on tire, et délicatement, on retrouve 2 morceaux de ficelle de la même taille. Dans une montagne entourée de fleurs, c'est là-bas mon ethnie. Je vois mon enfance entre les branches des oliviers, l'image de Kabylie. Dans une montagne entourée de fleurs, c'est là-bas mon ethnie. Je vois mon enfance entre les branches des oliviers, l'image de Kabylie. Des souvenirs où je me perds, c'est ça ma nostalgie. Des souvenirs où je me perds, c'est ça ma nostalgie. Oh, Fela. Oh, Fela. Oh mon Dieu, que c'est joli. Oh mon Dieu, que c'est joli. Bravo. Félicitations à toi. Merci. Tu peux me donner derrière. C'est magnifique, merci. Combo très original. Vous étiez que 2, alors j'en profite pour vous demander vos prénoms, je t'en prie. Lounès et Paul. Et Paul, merci beaucoup. C'est très chouette, j'ai vu le tour avec la corde et beaucoup de grâce dans le chant et la guitare. Merci à toi Lounès, merci Paul. Et merci à vous Claudia. tous. Bravo les gars. Merci. Et enfin, notre troisième talent. Alors ils sont là pour nous mettre l'ambiance, c'est les Safer Rex. Safer Rex. Les Safer Rex, ok. Ils se sont créés juste là, c'est pareil. Et là, on va avoir du rap, ça va envoyer. Ça va envoyer. Allez, on les accueille. Et danse. Chaud. Mettez-vous devant les gars, devant, allez-y. Chaud. Le grand Rex, ça dit quoi? Chaud. Il faudra lancer l'instru en régie. Le grand Rex, ça dit quoi? On va faire ça en bien. Prends un pied de micro. On y go. Si tu fais une dinguerie, on va te localiser. Ah ouais? Tu parles de gamin, je vois toujours marcher. Tu parles d'un crime, mais t'en as jamais fait. Je suis toujours en retard, pour ça je suis trop. C'est que le début, je compte pas m'arrêter. Oui, la concu, elle est éliminée. Car là-dessus, je vais pas communiquer. On rentre dans le carré et pour toi, c'est gâté. J'ai géré ta meuf avec facilité. 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 Oh, j'ai géré ta meuf avec facilité. Ah ouais. On est boosté, boostant Jésus. Ah ouais. D'avoir la peine. On y go. Christ est ma vie, c'est une évidence. Je prêche l'évangile avec élégance. Je suis là pour vous embêter. Je suis embêté. Je vois tous en panique. Ils savent que je suis leur bête noire. Je suis tellement très tonique. C'est un disque de face historique. Dans mon bateau de passager, je crains qu'il coule comme le Titanic. Il te faut pas trop m'éviter. Ah ouais. Un peu grand Rex pour briller. Ah ouais. Avec ma voix, je peux dépiter. J'ai l'âge de passer le mixeur. J'ai l'âge de consommer la grosse. La grande radio, c'est que du vrai. Pas la pas pour les cons. Pas pour les cons. On donne la même que ça fait les roues. 17 balles du cas sur les 17 balles du Robert, tu vois tout mon assiette. Assez connu la tête et assez connu la tête. Des vacances, pas des vacances. Et j'annonce la couleur. La couleur, c'est pas du béni du
avec facilité. Je gère ta meuf 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 avec facilité. Ouais! Ça fait du bruit. Grand Rex, c'est chez nous. On est chez nous. Grand Rex, c'est chez nous. Grand Rex, c'est chez nous. Vous avez... Venez, saluez. Saluez les gars, venez les filles. Merci. Saluez, vous avez dynamité le Grand Rex, vous pouvez les applaudir. Bravo. Vous connaissiez avant ou pas? Non, on se connaît pas. Il faut former un groupe, faut faire un truc. Hein. Ouais, et donnez-vous les coordonnées, allez-y, cartonnez tout. Hein. On annonce qu'avec ça, en fait, c'était tellement profond, parce qu'on est des artistes, on s'est connus pour la première fois, mais on a fait ça, et on s'est dit, après, on va faire un truc. Restez branchés. Eh ben, restez branchés. Allez-y, on est avec vous. Bravo les gars, on peut les applaudir. Super, merci. Claudia, incroyable, les talents de demain, d'aujourd'hui même. Hyper fort, ça fait du bien. Je crois qu'ils nous ont réveillés tous. Hein. Ah ouais, c'était génial. Il nous reste un trophée, ensuite les bronzes et les diamants. On est presque au bout de cette cérémonie. Claudia, merci beaucoup. Vous pouvez retrouver Claudia, ses films, ses créations de contenu, ses courts-métrages, etc. Sur les réseaux. Claudia Cochet, C-O-C-H-E-T. Et puis le dimanche soir, dans le spectacle Colors au Théâtre du Splendide. Merci Claudia, bravo. Et à tout vite. On peut l'applaudir, on peut applaudir les talents. On parle souvent des ingénieurs, celles et ceux qui bâtissent le monde de demain. Les ingénieurs, en fait, bâtissent et construisent déjà le monde d'aujourd'hui. Technologie, énergie, transport, aéronautique, santé. Les ingénieurs sont partout. Pour récompenser les meilleurs films sur ces formations exigeantes, passionnantes, merci d'accueillir Juliette Massot-Bijard, chef de projet marque employeur chez Alten. Soyez la bienvenue sur la scène du Grand Rex. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui hésite encore à se lancer dans une formation d'ingénieur? Est-ce qu'il faut être prêt? Est-ce qu'il faut aimer? Est-ce qu'il faut savoir? Comment ça se passe? Alors déjà, j'aimerais rassurer les jeunes qui hésitent à se lancer, dire que rejoindre une filière d'ingénieur n'est pas réservée à une élite technique, donc c'est vraiment important de l'avoir en tête. Il y a une diversité de filières, donc effectivement, il y a des postes techniques, mais également des postes un peu plus transverses, comme du pilotage de projet, donc c'est vraiment très vaste, très varié. Ensuite, je pense que pour réussir en tant qu'ingénieur, il y a 3 choses essentielles. Déjà, nourrir sa curiosité, c'est vraiment très important, quel que soit le métier, mais encore plus, je pense, en tant qu'ingénieur. L'adaptabilité, c'est vraiment quelque chose de clé. Savoir rebondir, être agile, parce que les technologies évoluent très vite, donc il faut être capable de se former aussi tout au long de sa vie. Et ensuite, je dirais que ce qui est vraiment important, c'est de savoir travailler en équipe, car l'ingénieur ne travaille pas seul, il évolue avec différents interlocuteurs très variés, donc c'est vraiment important. Et j'aimerais conclure sur une petite chose. On a beaucoup parlé de diversité tout au long de cet après-midi, aussi bien dans la construction, le BTP, les transports. Aujourd'hui, les métiers d'ingénieurs ont besoin aussi de se féminiser, puisqu'on a seulement 24% de femmes sur la population d'ingénieurs en France. Donc c'est vraiment important. N'hésitez pas les filles, vous êtes tout à fait capables. Les métiers scientifiques sont aussi faits pour vous. Merci beaucoup pour ce beau message. Nous allons découvrir tout de suite les lauréats dans votre belle catégorie des ingénieurs. Le chiffre le plus important, j'ai oublié de te dire, mais c'est 27%. Ça, c'est super important parce que, en fait, tu verras, 27%. Ah, excuse-moi, je dois répondre. Donc, tu m'appelles si tu as des questions. Enfin, on se fait au jeu. Salut! Déjà, les arts et métiers, forcément, quand on en parle, il y a le réseau qui vient à l'esprit, un réseau très puissant qui vient forcément de la cohésion forte qui existe au sein des promotions. Le trophée Je filme ma formation 2026 est attribué au film
l'école de tous les possibles. Centrale Supélec, Paris-Saclay, dans l'Essonne. Allez, venez. La prépa, de son vrai nom, la classe préparatoire aux grandes écoles. C'est 2 ans pour préparer les concours d'accès aux grandes écoles d'ingénieurs et de recherche. 2 ans pour vraiment approfondir les sciences. On fait des maths, de la physique, de l'informatique. C'est des années très intenses. Vu de l'extérieur, ça peut paraître assez impressionnant. Mais attends, mais faut être complètement taré pour faire ça en fait. Ah, pas du tout. Ça, c'est un peu cliché. La vérité, c'est que c'est vraiment épanouissant de découvrir autant de choses. Les lois de la physique, les équations de la lumière, de la mécanique. T'as l'impression de comprendre comment les choses marchent autour de toi. C'est hyper stimulant. C'est intense parce que tu te donnes à fond dans les disciplines qui te passionnent. Tu te dépasses et t'apprends à tout mettre en œuvre pour atteindre tes objectifs. 2 ans pour se préparer et une porte pour passer à l'étape supérieure. C'est comme ça que notre jeune Noah arrive à Centrale Supélec. Depuis qu'il est tout petit, il a toujours été amusé de voir ou commander des engins volants en tout genre. Et c'est en arrivant en école d'ingénieur qu'il s'est rendu compte que sa passion d'enfant pouvait devenir son travail à plein temps. Bravo à vous. Vous avez gagné le trophée or dans cette catégorie d'ingénieurs. Merci d'être là, messieurs, de représenter votre groupe. Pourquoi avoir choisi ce film ? Bravo Centrale, vous avez vraiment fait une très très belle vidéo, belle production. Ce qui a vraiment fait la différence, c'est que vous avez réussi à vulgariser les débouchés possibles après votre école et toutes les possibilités qui sont offertes par votre formation. Donc c'est vraiment ça qu'on a apprécié, vraiment le fil de l'histoire. Donc bravo à vous. Bravo Supélec. Alors un petit mot, comment ça s'est passé le film ? Hop, regarde, clac, clac. Formation d'ingénieur. Bah voilà, donc nous, pour nous, c'est une première de faire un film comme ça, donc en vrai, on est très contents du résultat et que ça ait plu au jury. Et par la même occasion, j'aimerais bien remercier donc, tous ceux qui nous ont aidés à réaliser ce projet. Gaspard qui est avec moi et tous les potes de Centrale Supélec, je vous aime. Je ne sais pas regarder, mais ouais, je vous aime. Eh bien, merci beaucoup. Bravo aux argents également. Félicitations, on peut les applaudir. Dans cette catégorie, sur les 4 primés, 3 viennent d'Île-de-France, 1 Paris, bien joué. Ici, c'est pas mal. Et par contre, tu m'as l'air un tout petit peu jeune. Comment ça se passe? Tu as participé à la moitié du film et donc tu es là. Écoute, première fois sur la scène du Rex? Eh bien, bienvenue à toi. Merci beaucoup. On parle d'ingénierie. J'en profite pour mettre en lumière le plateau de Saclay qui va accueillir, je crois, bientôt la ligne 18 qui va être le métro le plus rapide du monde. Encore une performance technologique avec des viaducs à plusieurs dizaines de mètres au-dessus du sol, etc. Et qui va encore proposer l'ouverture au monde entier de cette pépinière de technologie et d'école. Bravo à vous, félicitations, merci. Et bravo aussi à vous pour toutes vos réalisations. Ça a été très dur de vous départager. Et chaque année, vraiment, on mesure le niveau supplémentaire à chaque fois sur les vidéos. Donc c'est vraiment formidable. L'IPSA, l'ISEP, Arts et Métiers, vraiment félicitations à vous. Merci beaucoup, bravo. Merci Juliette Massot-Bijard de nous avoir accompagnés sur ce trophée. Je vous laisse rejoindre le photocall pour immortaliser cet instant. Alors que dans quelques instants, nous allons découvrir les grands vainqueurs du trophée Diamant saison 10. Je filme ma formation. Mais avant, nous allons découvrir les trophées bronze. Pour cela, je vous propose d'accueillir avec beaucoup de chaleur une jeune femme de 24 ans, étudiante en école de commerce, mais ne vous y fiez pas, elle est championne de France junior boxe anglaise 2019, vice-championne de France senior boxe anglaise 2023. Pour remettre les trophées bronze de la saison 10, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Thaïs Larcher. Bienvenue Thaïs sur la scène du Rex. Très heureux de vous accueillir. Alors, la boxe, une passion, l'école de commerce, en parallèle, un parcours multiple. Je vais être assez direct. Il y a beaucoup de gens qui rêvent, qui vivent, des sportifs, qui veulent y arriver, qui reçoivent les mêmes formations que vous, qui ont les mêmes opportunités. Et pourtant, c'est vous qui avez gagné. Comment on fait la différence? C'est quoi le secret pour
aller sur l'étape d'après et pour transformer tout ça en faire que c'est vous qui gagnez et pas les autres. Ok. Bah déjà, bonjour à toutes et à tous. Je suis super honorée d'être là. Et pour moi, c'est hyper inspirant de voir tous ces jeunes, des collégiens, des lycéens, des étudiants qui sont vraiment ambitieux, créatifs et talentueux. Donc déjà, je pense que vous pouvez tous vous applaudir puisque vous êtes vraiment des boss. Et par rapport à ta question, c'est vrai que j'ai un petit peu réfléchi parce que moi-même, il y a quelques années, j'étais au lycée, je suis toujours en études en dernière année, et je me suis dit qu'est-ce que j'aurais aimé savoir, qu'est-ce qui aurait pu me servir. Et dans un premier temps, ce que je pourrais dire, c'est vraiment de chercher à se découvrir, de tester plein de trucs pour comprendre ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et vraiment de ne pas se fermer de porte. Moi, à la base, j'étais pas prédestinée du tout à faire de la boxe, et on va dire que ça m'est arrivé dessus par des rencontres, et au final, j'ai vraiment accroché. Et le deuxième conseil, c'est de s'écouter, parce que quand j'ai commencé, justement, même il y en avait certains qui rigolaient, qui disaient « Toi, tu vas faire de la boxe », parce que je suis plutôt cool, on va dire, au quotidien, mais sur le ring, c'est une autre personne. Et c'est vraiment le fait de se dire « Ok, si moi, ça me fait kiffer, si moi, ça me fait me sentir bien, de ne pas hésiter à foncer et vraiment à persévérer dans ça. » Et pour finir, de croire en soi et de miser sur soi. Parce que là, le groupe juste avant qui ont fait le concert de rap, moi j'ai adoré. Parce qu'en fait, ils sont venus, ils se sont dit on s'en fout, on donne tout. Et en fait, c'est ça, dans la vie, je pense qu'on a tendance à se stresser de ce que les autres ils vont penser, de se limiter. Et je pense qu'il faut vraiment rêver grand, il faut viser haut. Il faut vous dire que, il y a quelques années, j'aurais pas pensé me retrouver ici à parler devant 2700 personnes. Pour moi, c'est juste dingue. Et pourtant, j'y suis. Et de se dire vraiment... Ok, je peux le faire, je me donne à fond, je bosse. Par contre, faut travailler dur. Des fois, ça va marcher, des fois, ça va pas marcher. J'ai des victoires, mais j'ai aussi des défaites. Et je dirais que ça m'a beaucoup appris. C'est ce qui m'a aussi fait me poser des questions. Comment est-ce que je peux progresser? Comment est-ce que je peux continuer? Donc voilà, vraiment de miser sur soi et d'y croire à fond. C'est ça qui est important. Merci beaucoup. Miser sur soi et croire à fond. Et j'adore ce que tu as dit. À un moment donné... Les conseils, les gens qui vous aiment, qui vous disent des choses, c'est très bien, vous pouvez les écouter, mais écoutez-vous, vous, et surtout le regard des autres. Quand c'est quelque chose qui ne vous porte pas, on s'en fout, on y va, on trace sa route, et toi, tu es devenue championne comme ça. Exactement, et la boxe, c'est un sport où il y a pas mal de préjugés aussi. Moi, dans ma salle, on n'est pas beaucoup de filles, et parfois, je m'entraîne et je suis la seule, et pourtant, je m'entraîne avec les garçons, et ça se passe hyper bien. Et je pense aussi c'est important pour les filles de voir que on peut faire des choses même qui sortent un peu des sentiers battus. On n'a pas besoin de faire forcément ce que tout le monde attend de nous. Et du coup, voilà, moi je fais mon bout de chemin, j'essaye de me donner à fond. Et si vous voulez me donner la force aussi, mon Instagram c'est Thaïs Larcher. J'allais le proposer. Thaïs Larcher, on va te suivre évidemment, et puis on va suivre tes prochaines victoires. Oui, là je suis passée. Ça, c'est la ceinture de... C'est une ceinture d'un tournoi international que j'ai remporté il y a quelques années. Ouais. Et là, cette année, je passe professionnelle. Donc, j'espère dans les prochains mois effectuer mon premier combat en Ile-de-France. Donc, je partagerai tout ça sur mes réseaux. On va te suivre sur Instagram, Thaïs Larcher. Et surtout, on va te souhaiter de gagner. Merci beaucoup. Parce qu'il y a les championnats de France et puis les championnats du monde, les Jeux Olympiques, tout ça. Donc, vas-y, on est avec toi de tout cœur. En tout cas, merci d'avoir partagé cette très très belle expérience. Tu restes avec nous puisque nous allons maintenant récompenser les 50 films primés pour les trophées de bronze de Je filme ma formation saison 10 2026. Alors, je vous explique comment ça va se passer. Si vous voyez à l'écran votre film apparaître, déjà, bien joué, vous avez gagné un trophée de bronze. Ok ? Première étape. Vous réunissez votre groupe ensemble, petit conciliabule, hop, et vous décidez de la personne qui va venir vous représenter sur scène. J'ai bien dit une personne, ok? Alors pourquoi une personne? Parce que 50 groupes fois 10 personnes égale 500. Et 500, la scène s'écroule. Et ce serait quand même dommage. Donc, vous désignez une personne. Pendant la projection, cette personne descend, vous lui faites la courte échelle, qu'elle descende directement du balcon. Bref, et vient nous rejoindre avec Thaïs ici sur scène. Ok? On fait la photo. Donc vous vous débrouillez entre vous, vous désignez la personne qui représente le mieux votre projet. Ok? C'est la vie, c'est la boxe. Mais j'ai une bonne nouvelle. Si vous gagnez le trophée de bronze, écoutez-moi, juste à la fin de la cérémonie, c'est-à-dire dans quelques minutes, vous allez pouvoir
après le générique de fin, revenir avec tout votre groupe ici sur la scène du Rex pour prendre les photos et immortaliser ensemble le fait d'avoir gagné le trophée de bronze avec toute votre équipe, d'accord? Donc vous allez de toute façon pouvoir prendre les photos, souvenirs et arpenter cette scène du Rex, mais juste, là, pour représenter votre équipe, c'est une personne par équipe. C'est OK? Allez, on découvre Thaïs, si tu le veux bien, les 50 trophées de bronze en vidéo. Bravo à tous et à tous. On peut les applaudir très fort. Tu n'as pas eu de trophée, tu vas en avoir un, t'inquiète pas. Bravo à tous pour vos trophées de bronze. Ah, je reconnais des gens qui ont chanté, là, qui ont dansé, qui viennent d'un petit peu partout. Bravo, bienvenue sur la scène du Rex. Vous avez gagné, tiens, on va vous offrir un petit cadeau en plus. On va vous offrir... Oh, quel jeu. Fais voir ta veste. Magnifique. J'adore. Le truc brillant rouge, c'est super, super beau. Bienvenue. On va vous offrir une petite nuit étoilée. Ce sera votre souvenir, votre cadeau du Rex. La nuit étoilée, c'est simple. Tout le monde lève son portable en position torche. Allez-y. Et on éteint la lumière. Si on peut éteindre la face et l'arche, s'il vous plaît. Ou au moins la face. Merci beaucoup. Si tu as la main sur l'arche, génial. Voilà, c'est pour vous. Et c'est... Oh, 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 oh. Ça va le Rex? Bravo, voilà, c'est pour vous. Voilà, retenez-le, mettez-le dans vos yeux. Voilà, la nuit étoilée du Grand Rex.
Félicitations, félicitations au trophée de bronze. Merci Thaïs de représenter cette jeunesse volontaire, audacieuse, qui veut avancer, qui veut gagner. Venez vite, vite, vite sur la photo de famille. Venez, 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 venez. Allez, rapprochez-vous, rapprochez-vous. Venez, venez sur 2 lignes. Allez, rapprochez-vous tous, tout le monde. Voilà. Allez, on fait un groupe, une grappe humaine. Venez, rapprochez-vous les amis. Rapprochez-vous, rapprochez-vous, vite, 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 vite. Venez, 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 venez. Allez, tous ensemble, les petits comme moi devant, les grands derrière. Voilà, ok. Rapprochez-vous. Allez, c'est parti, on prend les photos. Pour les trophées de bronze, hip hip hip. Ok. Merci beaucoup. Bravo à vous. Merci Thaïs. À bientôt. Bravo. On va te le demander. Demande. On va te le donner. Bravo. Voilà, mais t'as raison. T'as raison. Fais-toi ta petite photo. Allez. C'est bon, t'as eu ton trophée? Ah, super. Ouf. Ouais, super. Bravo. Bravo pour tous ces trophées de bronze. Ok, on peut reprendre sur le jingle avant le lancement des trophées de diamant. Bravo à vous toutes et tous pour vos trophées de bronze. Je filme ma formation. Vous attendez ce moment, c'est la consécration ultime de cette saison 10. Je filme ma formation. Cette année, nous avons la chance, l'honneur de recevoir un parrain prestigieux que je vous laisse découvrir en images. Stéphane. Je suis ici pour vous parler de la Citrono-Pipo. Je crois que la liaison a été faite. Tu veux que je lâche le petit? Le mauvais chasseur, bon bah c'est le gars qui a un fusil, il voit un truc qui bouge, il tire. Ouais, bien sûr. Il tire. La pêche. C'est nerveux. Je sais pas pourquoi, mais je sens que votre soirée, elle va être mortelle. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, veuillez accueillir Pascal Légitimus. Bonsoir. Bienvenue Pascal sur la scène du Grand Rex. Salut. Auteur, comédien, metteur en scène, réalisateur, auteur de livres, de scénarios, etc. Est-ce que vous faites le métier qui vous plaît aujourd'hui? Et quelle est votre formation? Direct, comme ça, bam. Le premier métier, c'est être humain. C'est le métier le plus difficile, d'être un être humain à la hauteur de ses ambitions, à la hauteur de sa famille, être fier de ce qu'on fait, de ce que l'on fabrique. Donc, tout le reste, ce n'est que secondaire. Mais évidemment, je transmets et je mets en transe. C'est mon métier principal. Salut Rex, salut, tu vas bien? Super. C'est bien, il y a des connaisseurs. Là, en tout cas, là, je suis ravi d'être ici, merci. En tout cas, je suis ravi que les autres avant aient fait ma première partie. Merci. Ouais, c'était une belle première partie, un peu longue, hein? Oui. Ça a duré 3 heures, Alors, mais c'était bien. ma formation, je n'ai pas vraiment de formation. Je suis un des rares qui n'ait pas fait d'école. En fait, ça a démarré par quelque chose d'assez dramatique. Quand j'étais petit, j'avais une maladie des os, à l'âge de 2 ans. Je vais faire très très court. Et ensuite, quand je suis rentré chez moi, je ne parlais pas vraiment, j'étais mutique. J'étais introverti et timoré parce que j'étais 2 ans dans un sanatorium entre 2 ans et 4 ans. Donc, je n'ai pas eu de contact affectif avec mes parents. Et donc, quand je suis rentré chez moi à l'âge de 4 ans, mon père s'est dit, ce gamin, il a un problème. Donc, à l'âge de 9 ans, il m'a fait faire du théâtre, il m'a fait engager dans une comédie musicale pour enfants qui s'intitulait Synchronicité, c'est-à-dire la planète inconnue. Donc déjà, dans mon parcours, il y avait le mot inconnu. Et ensuite, j'ai tellement pris goût à la scène, j'étais tellement bien sur scène que je me suis dit, je vais prolonger le plaisir. Et en plus, si on peut gagner de l'argent. Et vous en avez fait votre vie. Voilà. Aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vous pose cette question. Si vous aviez 20 ans aujourd'hui, est-ce que vous auriez fait les choses différemment dans la manière dont vous avez évolué ensuite dans votre vie professionnelle? J'ai vos toujours choix. Pardon, les choix différents que vous auriez faits. Alors, oui et non. C'est-à-dire que pour moi, l'échec est un diplôme.
Moi, quand j'étais gamin, à l'âge de 19 ans, je voulais être donc comédien. Et quand je passais les castings, on me disait trop noir, trop frisé, trop clair, trop blanc. Vous êtes arabe? Non, je ne suis pas arabe. Égyptien? Non plus. Indien? Non plus. Et comme j'ai la couleur entre deux chaises, c'était compliqué de me donner des rôles. Alors, petite précision par rapport à ce que je dis. Mon père est guadeloupéen et ma mère est arménienne. Donc on peut dire que je suis d'origine caucase-cocotier. Voilà. Donc, alors, il y a des rires bizarres là. Alors, pour ceux qui n'y croient pas, imaginez plutôt, il y a quelques années, beaucoup d'imagination, imaginez Charles Aznavour couchant avec Christiane Taubira. Voilà, c'est à peu près mes parents. Donc, je suis désolé. Donc, quand je faisais des castings, on me disait, ben non, ça le fait pas. Moi, je voulais faire le rôle du médecin, de l'avocat. Non, tu feras le rôle du dealer, du chauffeur de taxi, de l'éboueur. Je dis, ben mais c'est pas possible. Je suis français, je suis foncé, ça se voit. Je suis français, ça se voit pas. Donc, j'ai beaucoup travaillé, plus que les autres, pour en arriver là où je suis. Eh ben bravo, c'est parce que c'est une merveilleuse réussite. Merci beaucoup, Pascal. On choisit son métier ou c'est son métier qui vous choisit? Je pense que j'ai choisi mon métier, parce que j'ai commencé, j'avais 10 ans, et donc j'en ai 67. Non, voilà. 40 pour toujours. Ouais, si tu veux. Pascal Légitimus, merci pour ce témoignage plein d'humanité, et merci beaucoup. Merci. Nous allons tout de suite remettre le trophée de diamant de cette 10e cérémonie Je filme ma formation 2026. Pour cela, je vais proposer à Anne et Eric de nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît, les amis. Venez. Alors, bon, on va pas se mentir, hein, on est entre nous. On a pris du retard cette année. D'habitude, on arrive à pas trop prendre de retard. Aujourd'hui, on a pris beaucoup de retard parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit plein de choses. Il y a eu beaucoup d'émotions. Il y a eu des numéros, des talents. Il y a eu plein de choses. Et pour autant, vous êtes quand même encore là, attentifs avec nous. Donc, merci beaucoup. Eric, Pascal, Anne, Eric, non, Anne, Pascal, ça vous connaissez. Gina, Laurent, Gina. Voilà. Et nous allons ensemble remettre ce trophée de diamant des mains de Pascal Légitimus. S'il vous plaît, le Grand Rex, es-tu prêt à découvrir? Peut-être que c'est toi qui as gagné le trophée de diamant pour ton film. Le Grand Rex, est-ce que tu es prêt? Plus fort, est-ce que tu es prêt? C'est parti! Trois, 2, 1. Le trophée de diamant est attribué à l'autre côté du fil. C'est Roanne. Dans la Loire, bien joué. Rejoignez-nous, l'IUT de Roanne. Tu fais quoi dans la vie? Un BUT réseau informatique et télécommunications. Ah ouais, une fille en informatique? Bah ouais, il y a un problème. Ouais, il y a un problème. Attends, j'appelle mes potes. Ouais les gars, il y a une fille en informatique. Arrête tes conneries. Ton téléphone, c'est grâce à nous. Pourquoi ton selfie il marche? Pourquoi tes applications il marchent? Tu préfères rester dans l'ignorance ou découvrir le monde des réseaux et télécommunications? J'aimerais bien découvrir. On est dans une machine virtuelle. Elle simule totalement le monde physique. Aujourd'hui, toutes nos données, nos informations, nos équipements réseau sont virtualisés et stockés dans des data centers. Quand on parle de cloud, c'est ça en fait. En RT, on apprend à créer des sites web. On voit comment ils fonctionnent, comment les structurer, les styliser et les rendre interactifs. Et l'anglais, c'est pas juste une matière, c'est un outil qu'on utilise tout le temps, que ce soit pour lire la doc technique, configurer du matériel ou échanger avec des partenaires à l'international. On explore aussi l'univers des télécoms et des réseaux. Les communications sans fil, les réseaux, c'est super concret et on comprend comment tout est connecté autour de nous. Ouais, mais pourquoi il y a plein de clowns partout? C'est un virus. Tu l'as détecté, on va pouvoir l'éliminer. Regarde, il vient de là. Attends, mais Sarah, honnêtement, je comprends plus rien. Parce que tu m'avais pas dit que dans ta formation, il y avait des hackers à capuche. Bah t'as raison, ça c'est pas un étudiant du BUT-RT.
parce que notre rôle à nous, c'est de faire de la cybersécurité. On apprend à bloquer les virus avant qu'ils pénètrent, on fait du pen testing, on met en place des SIEM et on est des experts en firewall. Regarde, on va s'en débarrasser. Le BUT, c'est une formation en 3 ans, reconnue par l'État et accessible sur Parcoursup, mais aussi depuis l'étranger. C'est une formation professionnalisante avec de l'apprentissage et des stages et... Oh, tu m'écoutes? Pause! Prends un snapshot. Je sais que tu as compris ce que c'était le BUT-RT. Je sais que tu as compris qu'on est essentiel dans cette société qui aujourd'hui est entièrement numérique. Sans nous, les gens ne pourraient plus avancer. Sans nous, tu ne pouvais pas utiliser ton tel. Ah ouais, c'est trop cool, je pense que je vais en parler à mes potes et on va changer de formation. Bravo à l'IUT de Roanne pour ce film. Venez, 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 venez. Tiens, voilà, inspiration Matrix. Bravo. Bienvenue sur la scène du Grand Rex. Merci beaucoup. Et bonjour à tout le monde, bonsoir. Merci d'avoir été si patient. Donc, lors de ce court-métrage, on a voulu dénoncer déjà la place des femmes dans notre domaine. Donc, ce soir, on est 3. Moi, je m'appelle Sarah, il y a Ala et Tiana. Toutes les 3, on est dans le BUT Réseau et Télécommunications. L'informatique, c'est encore une filière qui est trop restreinte aux filles. Pourtant, on est 3. Et ce soir, on est toutes les 3 dans le top 10 de notre promo. C'est ce qu'on voulait vraiment dénoncer. Et je vais laisser la parole à mes collègues. Et avant, alors attends, on va poursuivre, mais je voudrais quand même qu'on sache, alors déjà, Trophée de Diamant, donc ce que vous voulez montrer au monde entier, vous l'avez fait de manière éclatante. Et je voudrais juste qu'on sache exactement pour quelles raisons, sur le fond et sur la forme, le jury a décidé de remettre le Trophée de Diamant à votre film. Je t'en prie, Anne. Alors, sur le fond. Sur le fond, bien bravo, puisque votre film parle des réseaux et télécommunications, également de la cybersécurité, donc des métiers qui nous protègent et qui sont donc essentiels. Et également, on a apprécié, le jury a apprécié le clin d'œil sur les filles. On a vraiment besoin de filles dans les domaines scientifiques et techniques, dans le domaine des télécommunications et de la cybersécurité. Car le monde de demain s'écrit avec les hommes et les femmes, et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, merci à vous, et votre vidéo est inspirante. Merci. Et sur Eric, sur la forme. Alors, vous le savez, une formation, ce n'est pas facile à mettre en image. Vous avez parfaitement réussi. Vous nous racontez une histoire. Deuxième point fort. Ensuite, vous nous racontez des choses complexes d'une façon très simple. Ah, j'ai tout compris. Et puis, vous le faites avec un peu d'humour. On a une petite touche d'humour également. Voilà. Et puis, ah oui, un point important. Vous nous mettez en immersion dans ce domaine, et ça, c'est formidable. Merci beaucoup. Vous cochez toutes les cases. Bravo. Attends. Je vais les faire parler et je te dis à la fin. D'accord ? Donc, vous avez compris, sur la forme, c'est super bien fait, ça donne envie. Et sur le fond, vous avez assuré aussi. Je t'en prie. Et en fait, ce qu'on voulait faire dans le film, c'est casser les préjugés. Comme vous avez vu, moi, je suis un artiste, je suis un rappeur, mais je suis aussi en BUT Réseau Informatique et Télécommunications. Ce qui prouve qu'on peut faire de l'informatique, des sciences informatiques difficiles, mais aussi avoir une passion, aussi avoir un but autre que notre formation. Merci. Bravo à toi. Bravo à vous. Je t'en prie, Pascal. Alors, j'ai pas de leçon à vous donner. La vie va se charger de vous former. Mais si je peux vous donner un petit conseil, dans tout ce que vous créez, dans n'importe quel domaine, il faut 3 choses. De l'humour, de l'émotion et de la surprise. S'il y a les 3, c'est du génie. S'il y en a 2, c'est bien. S'il y en a qu'un, pardon. Vous voyez, l'humour, à quoi ça sert? Un petit détail. C'est génial. Voilà. Bravo à tous, en tout cas. Merci, Pascal. Bravo à vous. Félicitations. Merci de nous avoir offert un petit peu de votre temps et puis cette transmission. Vous pouvez être fiers de votre film. Vous avez gagné la 10e de Je Filme ma formation. On peut les applaudir encore et vous représenter magnifiquement la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bravo.
Le trophée, dotation voyage d'études, 800 €, une caméra 4K, etc. Bref, tout ce qu'il faut pour continuer à faire des films et à vivre. Merci Eric, Anne Fournier d'avoir mis en place tout cet événement, ce concours depuis 1 an, d'avoir travaillé. Merci à Pascal Légitimus. La dernière fois qu'on s'est vu sur la scène du Rex, c'était pour le lancement des Grands Frères 2. Tu te souviens des 3 frères 2. Ouais, 3 frères. C'est la fatigue là, ça y est. C'est normal. Bon, voilà, effectivement, il y avait 3000 personnes pour assister au film Les 3 frères 2, le retour. Et j'ai une petite brève à vous annoncer. On va essayer, en tout cas c'est dans les tuyaux, de faire ici au Grand Rex, j'ai eu le grand patron, de faire la nuit des inconnus ici au Grand Rex cet automne. Vous avez le scoop, les amis. Bravo. Anne-Éric, à vous les derniers mots avant que on se quitte. Après le générique, les trophées de bronze, n'oubliez pas, vous venez sur scène, vous pouvez prendre les photos par groupe, donc tout le monde pourra poser ensemble si vous avez eu les trophées de bronze. Et les autres, ça sert à ne vous précipiter tout de suite parce qu'on n'a pas ouvert le bar, on attend la fin du générique. Mais sachez qu'il y a un goûter avec à boire, à manger, etc. Vous allez pouvoir vous faire plaisir. Anne-Éric, quelques mots pour clôturer cette cérémonie. Eh bien, merci à tous et merci aux partenaires et à l'année prochaine. Éric. Merci à vous, merci aux enseignants, merci aux élèves qui avaient participé, aux formateurs. Merci aux équipes techniques également qui ont contribué à la réalisation. Ouais, toute l'équipe d'Aquila qui a travaillé dur. L'équipe d'Aquila qui est là. Bravo à vous les gars. Les cadreurs, la machinerie. Merci également à Pascal Légitimus qui est avec nous et qui nous a rempli le cœur. Bravo, merci beaucoup. En tout cas, à bientôt, peut-être avant. Oui, ou après, ça dépendra. Merci à Esteban qui anime toujours avec brio notre cérémonie. Ça aussi, ça nous fait chaud au cœur. Merci beaucoup, Éric. Merci. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine saison, évidemment, qui va commencer en septembre. Et plus avant, je vous donne rendez-vous dès demain pour le replay. Et puis pour la 19e de Je filme le métier qui me plaît, là, dans quelques semaines. Ah oui, on est déjà, bien sûr, bien avancé. Voilà. Vous savez tout, merci beaucoup. Si vous voulez venir me parler sur les réseaux, j'essaye de répondre vraiment à tout le monde. Si vous voulez discuter, Esteban Perrois, PE20Y, venez me suivre, on se racontera des trucs, vous me donnerez votre avis. Je prends en compte tous les avis, même si je fais ce dont j'ai envie, je retiens, avec humour, émotion et des surprises. @parcoursmétier, parcoursmétier.tv pour revoir les films. Ici au Grand Rex bientôt pour la nuit des inconnus avec Pascal Légitimus, Didier Bourdon et Bernard Campan. Et puis peut-être si vous voulez me voir au théâtre le dimanche soir dans Colors au théâtre du Splendide et le 21 et 22 avril pour l'avant-première de Michael, le film consacré au biopic de Michael Jackson. Voilà, vous savez tout. N'oubliez pas, donnez de votre cœur, soyez libre, soyez fort, osez pour réussir. Vive l'audace, c'était Je filme ma formation. Bonsoir.